Bonjour, donc dans ce chapitre 8, toujours sur les statistiques, nous allons voir donc une nouvelle notion. Nous avons vu précédemment comment calculer une moyenne d'une série statistique. Il se trouve que quand on a pris par exemple la pointure moyenne de 5 joueurs d'une équipe de basket, on s'est rendu compte que la moyenne était égale à 42,6. Or 42,6 n'est pas une pointure, ça n'existe pas. Donc nous allons voir une notion qui est beaucoup plus parlante. Il s'agit de la médiane. Nous avons déjà vu dans une activité comment calculer la médiane d'une série de notes. Pour calculer une médiane, il faut dans un premier temps que la série soit ordonnée, c'est-à-dire rangée du plus petit au plus grand ou alors du plus grand au plus petit dans l'ordre croissant ou décroissant. Et ensuite, pour trouver la médiane, il faut trouver un nombre qui partage cette série en deux séries de même effectif. Petit rappel, attention, la série doit absolument être ordonnée. Dans notre exemple, donc ici on a relevé les temps que vous avez eu lors de votre séance de PS. J'ai pris 7 temps, donc, qui correspondent à 7 coureurs différents sur une épreuve de 400 mètres. Cette série est déjà rangée dans l'ordre croissant, elle est déjà ordonnée. Donc nous allons voir comment on peut la partager en deux séries de même effectif. Il y a 7 données. Donc s'il y a 7 données, je peux partager la série en deux séries de 3 données. Et il va me rester une donnée au milieu, une valeur centrale. Donc je prends les 3 premières données. Je prends les 3 dernières données. Et donc là c'est la valeur qui reste. C'est ce qu'on appelle. On peut prendre cette valeur-là comme médiane. C'est la médiane. Du coup, on dit qu'il y a 3 données inférieures à 51,80 secondes et 3 données qui sont supérieures à 51,80 secondes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la médiane de cette série est donc 51,80 secondes. Du coup, on va interpréter la médiane. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, cela veut dire qu'il y a autant d'élèves qui courent le 400 mètres en 51,80 secondes ou bien moins, que d'élèves qui courent le 400 mètres en 51,80 secondes ou plus. Donc cette valeur-là partage bien la série en deux séries de même effectif. Par contre, dans l'exemple précédent, il y avait donc un nombre impair de données, ce qui nous permettait facilement de partager la série en deux séries de même effectif et d'avoir une valeur qui nous restait au milieu, la valeur centrale. Qu'est-ce qui se passe quand on a une série qui a un nombre pair de données? Donc on prend le même exemple et on va rajouter une donnée. Il y en a donc 8. On commence par ordonner la série. Donc si on ordonne la série, on la range du plus petit au plus grand, dans l'ordre croissant. Et ensuite, on va chercher la valeur qui partage la série en deux séries de même effectif. Il y a 8 données, donc on peut prendre une première série de 4 données et une autre série de 4 données. Elle est rangée dans l'ordre croissant, donc on a bien partagé la série en deux séries de même effectif. Seulement, eh bien, on n'a plus de données qui nous restent entre ces deux séries, donc on va devoir prendre un nombre entre ces deux valeurs, entre la valeur de la quatrième donnée et de la cinquième, c'est-à-dire entre 51,10 secondes et 51,20. On pourrait prendre n'importe quelle valeur. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la valeur qui se situe entre les deux, c'est-à-dire on va calculer la moyenne des deux données. Donc on a notre quatrième et notre cinquième donnée ici. La médiane est donc une valeur entre les deux, on va calculer la moyenne. Pour calculer la moyenne de deux données, on les ajoute et on divise par 2. Donc ici, la valeur au milieu des deux est bien 51,15 secondes. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc ce qui est important, c'est d'interpréter donc la médiane. Cela veut dire qu'il y a la moitié des élèves qui courent le 400 mètres en 51,15 secondes ou bien moins, et l'autre moitié qui court le 400 mètres en 51,15 secondes ou plus. Enfin, la dernière notion du chapitre, c'est l'étendue. Donc l'étendue d'une série statistique, c'est la différence. Donc la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Donc on fait une soustraction entre tout à l'heure, donc dans l'exemple précédent, 52,80 et 48,70, c'est-à-dire 4,10 secondes.
À quoi cela correspond? Cela correspond à l'écart entre le premier et le dernier arrivé. Il y a 4 secondes 10 entre le premier et le dernier.